Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une assiette sur Fusion 360 et appliquer une apparence de verre à cette assiette. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de simple, on va pas prendre assez de temps. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir une nouvelle conception. On ouvre une nouvelle conception, on vient créer une esquisse sur le plan avant et on prend l'outil ligne à partir du milieu de notre repère. On se déplace d'une distance quelconque, on remonte d'une distance quelconque et on vient incliner une droite d'une distance quelconque. On termine. Maintenant, on va coter cette esquisse. On va coter en cliquant sur D sur notre clavier. On vient renseigner un diamètre de 50 mm ici. Et la petite droite qui est là, la petite montée, on renseigne une montée de 3 mm. Et cette droite, on va dire que entre cette droite et cette droite, il y a un angle de 120 degrés. On tape Entrée. Et une fois qu'on fait cela, on va essayer de diminuer un peu la longueur. On va rentrer une longueur de 20 mm. On tape Entrée. Maintenant, je vous rappelle que l'assiette, la forme de l'assiette, à vous de voir, hein. Les dimensions que j'ai mis, vous pouvez modifier en fonction de vos besoins ou bien de ce que vous voulez expérimenter. Mais à tout moment aussi, vous savez que Fusion 360 est un logiciel paramétrique, donc à chaque fois que vous faites des erreurs, vous pouvez chaque fois venir modifier les cotes. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez bien, quand on a fait la jarre sur Fusion 360, on avait essayé de décaler le profil là et on avait fermé le contour. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment, si vous avez la flemme de faire cela, comment vous pouvez faire la révolution de ce profil sans fermer les contours parce qu'ici on n'a pas de surface. Donc, pour faire cela, il faut juste venir dans Surfacique et dans Surfacique, venir cliquer sur Révolution. Parce que quand je présentais le logiciel Fusion 360, je vous ai dit que l'atelier Surfacique permettait de fabriquer ou de concevoir des pièces sans volume. Donc, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Vous pouvez après aller voir, vous connaître chaque atelier sert à quoi. Donc, je clique sur Révolution, je viens cliquer sur mon profil et je viens choisir maintenant mon axe. Et je choisis l'axe là comme étant mon axe de révolution. Maintenant, je vais voir est-ce que réellement l'assiette que je vais obtenir c'est bon. Si c'est pas bon, je vais juste faire OK et après on va modifier l'esquisse ensemble. Donc, j'ai à peu près la forme de l'assiette. Je vais faire OK. Donc, on a la forme de notre assiette, mais vous voyez, non, l'assiette n'a pas vraiment la forme d'une assiette, c'est plutôt comme un bol. Donc, je vais venir dans modifier l'esquisse. Je vais diminuer le diamètre. Je vais renseigner un diamètre de 30. Et l'angle ici, je vais renseigner un angle de 125 degrés. Je tape OK. Et la montée, la droite là, je vais renseigner aussi une valeur de 2 mm. Et je vais enlever cette cote ici. Je vais supprimer. Je vais taper aussi ici D sur mon clavier. Et on va faire une cote qui est parallèle à ça. Je vais renseigner une valeur de 20 mm et je tape OK. Maintenant, je fais terminer l'esquisse. Vous voyez un peu, ça va directement se réappliquer. Maintenant, on va voir si quand même on est d'accord avec ça. On continue, mais si on veut aussi que l'angle soit un peu plus penté, on va venir encore modifier l'angle. On va venir modifier l'angle. On va essayer de renseigner un angle de 135 degrés. On tape OK. Donc, on fait OK. Donc là, je crois bien que cette forme, elle est bonne. Et comme cette forme, elle est bonne, vous voyez, on a obtenu de la matière, mais cette pièce n'est pas épaissie. Donc, on va épaissir notre esquisse. On va venir ici dans Créer. On va venir ici épaissir. On va rentrer une épaisseur de 1 mm. Et quand on rentre maintenant une épaisseur de 1 mm, là, il y aura du volume maintenant à notre conception. On tape OK. Maintenant, vous voyez, on a du volume et on a maintenant notre assiette. Donc, on va venir maintenant, on va se retourner dans l'atelier solide. On va venir maintenant créer une nouvelle esquisse sur ce pan, sur le dessus de l'assiette. On va venir
cliquer ici sur créer un cercle. On va renseigner un diamètre de 36 et on fait OK. On vient maintenant dans créer, on vient ajouter du texte en choisissant ici notre cercle qu'on a tracé et vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un cas conception 3D. Et quand je mets un cas conception 3D, je renseigne une hauteur de 5 mm. Et quand je renseigne une hauteur de 5 mm, je vais dire que mon écriture est en gras et en italique. Je vais aligner au centre et je fais OK. Donc, je dis que mon cercle là est un cercle de construction et je vais essayer de modifier, déplacer plutôt mon cercle en cliquant sur mon cercle et je le déplace d'un angle de 90 degrés, de moins 90 degrés et je fais OK. À partir de là, je termine mon esquisse et je vais faire une extrusion de cette esquisse. Je m'excuse, on sélectionne notre esquisse. On va renseigner une valeur de moins 0,2 mm. On fait OK. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est appliquer maintenant l'apparence vert à notre assiette. On va venir composant noir enregistré, on clique droit et on vient dans apparence. Dans apparence, on va venir dans apparence chercher vert. Et en venant chercher du vert, on va dire vert lisse, on va voir. Dans vert lisse, on va prendre par exemple du vert fenêtre là. Et quand on met du vert fenêtre, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Avec du vert comme ça, c'est bon. Parce que vous voyez, il y a du vert blanc transparent, mais est-ce que ça c'est bon? J'aime pas trop ça. Bon, je pense que je vais prendre juste du vert fenêtre là. Je vais appliquer. Et quand vous venez dans texture, vous avez aussi quelques propositions. Vous venez aussi dans, par exemple, densité de couleurs. Il y avait quelques propositions là, du vert couleur moyenne bleu. Toujours c'est bon. Donc je vais faire terminer mon esquisse. Et à rappeler ici, vous voyez que votre assiette n'est pas à votre convenance. Toujours vous pouvez venir ici dans la première esquisse qu'on a faite. Vous pouvez diminuer par exemple la longueur de cette droite en diminuant un peu. Et vous pouvez augmenter aussi l'angle d'inclinaison, par exemple de 145 degrés. Vous tapez OK. Et vous venez ici. Pour terminer l'esquisse, vous allez voir que ça va se réappliquer automatiquement. Donc, vous avez le choix, toujours à vous de voir combien de fois vous voulez que ce soit incliné ou quelle hauteur vous avez besoin. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Laissez-moi un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Laissez-moi dans l'espace commentaire vos suggestions et vos avis par rapport à la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.